L'évolution actuelle du contrôle interne en entreprise nous amène à documenter les contrôles effectués à chaque étape du processus de paiement. Depuis la création du tiers, la commande, la facture, jusqu'à l'émission du paiement, le responsable financier peut être interrogé sur les contrôles qu'il a effectués pour chaque phase. Évidemment, un simple contrôle sur un site internet ne suffit pas. Par exemple, le paiement d'une facture dont le numéro de TVA intracommunautaire s'avère erroné, ou le paiement d'un fournisseur qui a fermé boutique entre-temps, donne lieu à l'illégalité de la déduction de la TVA, donc un redressement latent. Un paiement émis vers un compte sous embargo de l'ONU donne lieu à des sanctions internationales colossales, calculées sur le chiffre d'affaires du contrevenant et non sur la proportion de l'erreur commise. Des coordonnées bancaires falsifiées peuvent coûter à l'entreprise non seulement le prix de la fraude, mais également des sanctions pour blanchiment ou financement du terrorisme. D'où l'importance pour le directeur financier de garantir sa piste d'audit fiable et la traçabilité des requêtes qu'il a effectuées sur le site d'information. On pourra archiver, par exemple, le résultat de requêtes CEPAMEL Diamond, le recalcul d'une clé IBAN, les requêtes VIES pour la TVA intracommunautaire ou à l'international des requêtes Open Corporates, archivées à date évidemment. Ces documentations peuvent être demandées plusieurs années en arrière en cas de contrôle fiscal. Gageons qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises soient encore en mesure de répondre à ces demandes documentaires.